Vous savez pourquoi il fait chaud? Parce que le soleil brille très fort, et parce que nous sommes en été, nous sommes plus proches du soleil. Mais ce qui se passe après que le soleil est chauffé de la sorte, c'est que, inévitablement, arrivent les orages, avec leurs nuages. Et c'est ainsi qu'arrive une certaine obscurité. Et selon le degré d'obscurité, on l'apprécie, et quelquefois on la fuit. Et en hiver, on a envie du soleil. Je ne sais pas comment ça va aujourd'hui pour vous dans votre vie. Le soleil brille-t-il dans votre âme, ou est-ce plutôt les ténèbres, l'obscurité? Chacun d'entre nous a vécu des périodes d'obscurité, ces choses difficiles de la vie. Certains les vivent actuellement, d'autres les vivront plus tard. C'est un passage obligé, parce que nous sommes sur terre, et nous savons que le prince des ténèbres est là, mais Dieu tient toutes choses dans sa main, même les périodes d'obscurité, et il va plus loin. Il est capable de faire quelque chose de merveilleux dans l'obscurité, et j'ai remarqué que dans l'obscurité, nous apprenons à apprécier la lumière. Par contre, pour dormir, nous avons besoin d'éteindre la lumière. Il y a différentes phases dans la vie. Et nous sommes tellement complexes que nous avons besoin d'obscurité et de lumière. Mais trop d'obscurité ou trop de lumière peut s'avérer être une souffrance. Une extrême chaleur peut même s'avérer être une obscurité dans le sens qu'elle devient une souffrance. Et dans une extrême obscurité, il peut jaillir une lumière. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut au milieu de l'obscurité. Alors ne riez pas. On appelle cela un cache-yeux. Les compagnies aériennes en proposent pour ceux qui veulent dormir en plein jour, plein vol. Donc je vais le mettre. Voilà. Voilà. Si je le mets bien, je ne vois rien. Maintenant, si je devais marcher avec ça, je serais bien embêté. Il faudrait que quelqu'un me dise attention là, bon je l'ai vu tout à l'heure, il y a une marche. Mais si je voudrais descendre, si je voudrais sortir, il faudrait que je sois guidé. Il faudrait donc que j'apprenne à marcher dans l'obscurité. Mais voici qu'il y a plusieurs sortes d'obscurité. J'en ai relevé quelques-unes, c'est exhaustif, ce n'est pas complet, mais je pense avoir survolé les principales obscurités que nous devons affronter. L'obscurité de la tentation. La tentation n'est pas une obscurité si vous n'êtes pas tenté. La définition de la tentation, c'est d'être tenté. Si par exemple vous me proposez de la cocaïne, cela ne me tentera pas, je n'ai jamais eu de souci avec la cocaïne. Chacun a un point faible, chacun peut être tenté. Jésus a été tenté. Certains ont pensé que la tentation de Jésus s'est passée comme une lettre à la poste. Sinon ça n'aurait pas été une tentation. Jésus a été tenté. Mais il a remporté la victoire. Et dans la tentation, je connais personnellement un homme qui fut tenté par une femme. C'est les choses qui arrivent. Il a fait deux choses. Il en a parlé à sa femme. Il faut une certaine confiance dans la communication. Et il en a parlé à Dieu. Il a dit, Seigneur, je viens à la lumière. Et le Seigneur l'a aidé. La tentation est une obscurité qui peut nous amener bien loin dans les ténèbres. Dans l'obscurité du péché. Quand on a succombé à la tentation. Les 10 premières années de ma vie chrétienne, c'était vraiment chaotique. Mais celui qui a dit « je suis la lumière » ne m'a pas abandonné. L'obscurité de la culpabilité qui vient inévitablement lorsque nous avons vécu le péché, lorsque nous avons succombé à la tentation. Il y a une solution pour la culpabilité, c'est de venir à la lumière, de confesser nos péchés et de nous repentir. La repentance ne garantit pas que nous ne tomberons plus jamais. La repentance manifeste à un instant précis, Seigneur, je reconnais mon péché, je n'ai aucune excuse, je te demande pardon et je veux m'en détourner.
Cependant, malgré tout, on peut retomber. Mais vous savez, quand on se salit les mains, on utilise le savon, et on se salit souvent les mains, et on utilise souvent le savon. Seulement, il ne faut pas chercher à se salir les mains volontairement. L'obscurité de la peur, les phobies. Certaines personnes pensent qu'elles n'ont peur de rien. J'en connais pas beaucoup, moi, personnellement, et je ne crois pas. Et quelquefois, nous pouvons être envahis par l'obscurité de la peur. Et que faire? Je développerai plus loin. Et moi-même, je suis forcé de mettre en pratique ce que je vous apporte aujourd'hui. Puisque ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, je me le prêche depuis 1 mois. Et ça m'aide. L'obscurité de la discorde en famille, dans l'église, au travail, voisinage, etc. L'obscurité de la solitude, après avoir perdu son épouse. Ou alors la solitude qui est la conséquence du célibat. L'obscurité d'un couple qui fonctionne mal. Force est de constater que notre adversaire met tout en œuvre pour détruire la cellule familiale. Et lorsque aucune solution n'est apparue, il y a l'obscurité du divorce qui laisse toujours des séquelles. Je n'étendrai pas davantage, il y a plusieurs points que je veux développer. Il y a l'obscurité d'un ou plusieurs enfants qui ont mal tourné. L'obscurité de la stérilité, des personnes ne veulent pas d'enfants, elles en ont, des personnes en veulent, elles n'en ont pas. L'obscurité spirituelle et ou psychologique, ce sont des troubles que j'ai connus et qu'il m'arrive encore de connaître. L'obscurité spirituelle, quand on ne sait plus où on en est, on ne voit plus rien, on ne sait plus en qui croire ni comment croire. L'obscurité de l'hérésie, et Dieu sait, notre Seigneur sait le nombre d'hérésies qu'il y a dans ce monde, et c'est vrai que on ne peut pas arriver dans ce monde en disant « moi j'ai la vérité », parce qu'on est discrédité d'office. En revanche, nous pouvons vivre dans la vérité, nous pouvons être des témoins de la vérité, et la vérité c'est qui? C'est Jésus-Christ. L'obscurité de la confusion, qui est souvent une conséquence de l'obscurité de l'hérésie. L'obscurité de la maladie. C'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut traiter ces choses. Aucun de nous n'est à l'abri. La maladie, quand elle frappe, elle demeure une souffrance morale, psychologique pour soi-même, mais aussi pour notre entourage, nos familles. L'obscurité de la vieillesse. Et travaillant auprès des personnes âgées, je peux vous dire qu'il y a vraiment une obscurité qui est là, mais par la grâce de Dieu, notre association s'efforce d'apporter un peu de lumière. Demandons au Seigneur de nous animer de sa lumière, parce que par nos vies, quelquefois, nous pouvons masquer cette lumière, nous pouvons l'empêcher de briller pleinement. L'obscurité de l'esclavage, des addictions diverses, alcool, drogue, tabac, argent, sexe, etc. L'obscurité du surmenage, dépression, burn-out, quelque chose que j'ai vécu et que je ne souhaite à personne. Cependant, si c'est pour être au bénéfice de ce que Dieu a pu faire dans ma vie, alors ça reste à réfléchir. Dieu n'envoie pas l'obscurité, Dieu n'envoie pas les épreuves, mais il connaît notre vie, il connaît ce par quoi nous allons passer, et il peut faire briller la lumière, une lumière tout autant éclatante, enfin bien plus intense, bien plus forte que l'obscurité, au sein de nos ténèbres, de notre obscurité. L'obscurité de la mort, elle fait peur, la mort. Je vais vous dire honnêtement, si en cet instant j'aurais une rupture d'anévrisme et je meurs tout de suite, j'ai pas peur. La mort, elle fait peur lorsque nous devons l'affronter au quotidien. On sait qu'on a une maladie, mais il s'avère que le Seigneur soutient par des témoignages. Je connais des personnes qui peuvent témoigner que le Seigneur les soutient dans cette épreuve terrible, et c'est aussi une épreuve pour l'entourage. L'obscurité de la guerre, l'obscurité de la persécution. On commence de plus en plus à penser à cette obscurité, puisque avec les événements qui se passent en France, mais
Du coup, ça m'amène à penser à nos frères et sœurs qui vivent une obscurité bien plus terrible dans la persécution dans certains pays. L'obscurité de l'aveuglement sur notre propre condition, pour moi c'est une des pires obscurités. Lorsque nous pensons être dans la lumière alors que nous sommes dans l'obscurité. L'obscurité du fanatisme ou au contraire du laxisme, etc., etc., etc. Alors comment faire face à toutes ces obscurités? Que dit le Seigneur? Y a-t-il une parole dans sa parole qu'on pourrait qualifier d'universelle, intemporelle, qui ne nécessite pas une interprétation particulière pour se dire est-ce qu'il veut vraiment dire ce qu'il veut dire? Il y en a certainement plusieurs, mais il y en a une qui est souvent apparue à mon esprit dans les moments difficiles. Je ne savais plus où j'en étais. Je savais une chose: Seigneur, tu es vivant, tu existes. Tout le reste, je ne sais plus. Je ne comprends plus. J'aimerais vous lire ce verset. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. C'est un verset qui mérite vraiment méditation profonde. Mais voyez-vous, ce genre de verset, on l'apprécie lorsqu'on est dans l'obscurité. Lorsque tout va bien, c'est très humain. Ce genre de passage ne nous parle pas spécialement, ça sera pour une autre fois. Mais lorsque vous êtes dans l'obscurité et que cette parole vous vient à l'esprit, parce que le Saint-Esprit vous rappelle cette parole que vous avez lue, peut-être sans jamais y faire attention, elle devient comme un ordre de mission, un ordre de marche, une ligne de conduite à mettre en pratique, à appliquer. Mais se confier dans le nom de l'Éternel, s'appuyer sur son Dieu, ça signifie quoi? Ça peut être abstrait. Concrètement, ça veut dire quoi? J'aimerais courtement replacer quand même ce verset dans son contexte. Et le contexte est évidemment messianique. Ésaïe 50, les versets 6 à 11, je vais lire. On peut lire ceci: J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Et voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement, la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Il est évident pour les chrétiens, je pense, vous avez compris qu'il s'agit là d'un texte qui concerne Jésus-Christ. Est-ce que ça vous fait penser à un épisode précis de la vie de Jésus? Personnellement, j'ai pensé immédiatement à Gethsémani, mais aussi au procès de Jésus. Je reviendrai un peu plus tard. Revenons-en au verset central qui a attiré mon attention, et j'ai voulu m'assurer du sens de certains mots. Quiconque marche dans l'obscurité, marcher. J'ai fait des recherches pour trouver dans quel autre texte le même terme original avait été employé. Et j'ai relevé énormément de versets, mais j'en ai retenu 2 pour aujourd'hui, sinon ça aurait fait trop long. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Mais il marchait comment? Marcher, ce n'est pas stagner, marcher, c'est avancer. Mais comment? Il marchait par la foi. Il marchait avec le souci d'être agréable à Dieu. Il marchait avec le souci d'être dans les plans de Dieu. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il me semble que pour nous pouvons trouver là une clé d'interprétation.
afin de bien comprendre le verset qui nous intéresse aujourd'hui, quiconque marche dans l'obscurité. Il s'agit de ceux qui avancent. D'ailleurs, dans l'interlinéaire hébreu-français, il n'y a pas de séparation entre quiconque, voilà, il n'y a pas de séparation entre quiconque marche dans l'obscurité et le quiconque parmi vous craint l'Éternel. Il semblerait même que c'est une suite. On pourrait ainsi comprendre: quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, qu'il marche, s'il marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Cela nous parle donc de la marche spirituelle. Parce que si nous marchons dans l'obscurité parce que nous vivons loin de Dieu, parce que nous ne croyons pas en Dieu, ce verset ne s'applique pas à nous. Mais ce verset s'applique à ceux qui craignent le serviteur de l'Éternel. Craindre dans le sens de révérer, de respecter avec une sainteté profonde. Marcher. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à marcher avec Dieu. Prenons garde de ne pas marcher contre Dieu. Marcher, c'est effectivement ne pas stagner. Et notre marche est difficile si nous sommes chargés en plus d'un lourd fardeau. Une petite anecdote, une fois mon épouse m'a fait sourire, mais elle m'a interpellé. J'ai passé par des moments difficiles et je priais: Seigneur, j'ai tel problème. Toute la liste de problèmes, des fardeaux. Et puis après avoir prié, j'étais de nouveau dans le souci. Et mon épouse, elle a pris un sac à dos, elle l'a mis sur le dos, elle m'a dit: voilà ce que tu fais. Je pose au pied de la croix. Et puis au moment de repartir, je reprends un sac à dos et je repars. C'est exactement ce que j'avais fait. Et aujourd'hui, je dois apprendre, et je pense que je ne suis pas le seul, à, lorsque nous déposons un fardeau, ne pas le reprendre aussitôt après l'avoir déposé. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à mettre en pratique. Ensuite, il nous parlait de l'obscurité. Quiconque marche dans l'obscurité. C'est pareil, j'ai fait des recherches pour voir dans quel autre verset ce même mot avait été employé, et puis j'ai trouvé notamment dans Genèse 15-12, alors j'ai pas cité les versets avant, mais pour ceux qui les voudront, je pourrai les communiquer. Alors la première référence c'est Genèse 15-12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. L'obscurité du pressentiment que quelque chose de grave aurait lieu. Et effectivement, le Seigneur lui annonce que le peuple, ses descendants, seront esclaves pendant 400 ans. Mais il les délivrerait. Dans le psaume 82, verset 5, nous pouvons lire: ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. C'est le même mot. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ils marchent dans les ténèbres. Psaume 139, verset 12, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Toi, c'est le Seigneur. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans nos ténèbres, Dieu peut faire briller une lumière inattendue. Que la lumière soit dans ta vie, et la lumière sera. Dans Ésaïe 8, 22, il est écrit: puis il regarda vers la terre, et voici il n'y avait que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera poussé dans d'épaisses ténèbres. Qui? Le peuple. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. C'est une autre forme d'obscurité, mais qui a pour but de nous conduire à nouveau vers la lumière. Et la lumière, de quelle lumière s'agit-il? Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Quelle lumière? J'ai cherché aussi quelques autres versets de la Bible où le même mot se trouvait. Et le contexte de la parole que je vais vous lire, c'est lorsque David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit: de la splendeur qui le précédait s'élançaient des charbons de feu. La splendeur de qui? La splendeur de Dieu. C'est de cette lumière-là qu'il s'agit. Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, mais de quelle lumière? Pas une lampe torche. La lumière du Seigneur. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour.
Et dans Ézéchiel, alors là c'était le proverbe 4 verset 18. Et dans Ézéchiel, il y a plusieurs références, Ézéchiel chapitre 1 verset 4, verset 13, verset 27 et 28, mais je ne vais en lire qu'un seul. Je regardais et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. C'est le même mot. Au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. La lumière de Dieu. Lumière éclatante, lumière bienfaisante, lumière guérissante. Et enfin dans Ézéchiel 10 verset 4, la gloire de l'Éternel s'éleva de dessus les chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. C'est de cette lumière-là qu'il s'agit. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, la lumière divine, la lumière qui nous éclaire. Si on manque de cette lumière, que doit-on faire? Alors, la solution que Dieu préconise dans ce verset, c'est de se confier. Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel. Oui, mais c'est quoi exactement se confier? On en a quelquefois une idée abstraite. J'ai relevé quelques versets, notamment dans 1 Chronique 5, 20. Le contexte, il s'agit de la guerre des fils de Ruben, Gad et Manassé, qui combattirent contre les Gadaréniens. Les Agaréniens, excusez-moi. Nous pouvons lire, ils reçurent du secours contre eux, contre leurs ennemis, et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car, pendant le combat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient crié à Dieu, qui fait quoi? Qui les exauça. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils avaient placé leur confiance. Mais pour placer la confiance en quelqu'un, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut vivre avec lui. Et pour vivre avec lui, il faut le prier et méditer sa parole. Psaume 13, verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Moi, j'ai confiance en ta bonté. Et pourtant, le psaume 13, que je connais bien, il débute par « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Quand on dit « jusqu'à quand », ça veut dire que ça fait un moment que ça dure. Et pourtant, dans le même psaume, au verset 6, il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Et là, j'apprends quelque chose, c'est qu'effectivement, même si le problème n'est pas réglé, le fait d'aller vers Dieu, de lui dire « j'en peux plus », etc., comme Anne, la mère de Samuel, qui répandit son âme devant Dieu à tel point qu'elle ne pouvait pas prononcer un mot, mais c'était un cri du cœur. Crier, c'est pas une question de décibels, c'est une disposition du cœur. On crie vers Dieu, on fait monter vers Dieu une souffrance. Ah bien, ça nous fait du bien, même si le problème n'est pas réglé, puisque le même David dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. » Il s'est passé quelque chose dans son temps de prière. Psaume 27, verset 3, je cite des versets parce que je souhaite donner la priorité vraiment à la parole de Dieu. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Se confier dans le nom de l'Éternel. Psaume 28, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. En lui mon cœur se confie. Et enfin, psaume 78, les versets 19 à 22, un passage que j'aime beaucoup. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher, et les eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Souvent je médite cette parole, et j'ai réalisé que un jour, tandis que je méditais à qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu vraiment, j'ai réalisé que il y a beaucoup de choses qui font plaisir à Dieu, mais la foi, c'est quelque chose qui semble vraiment lui faire plaisir, et du coup je me suis dit, mais en fait,
La foi, c'est l'aliment préféré de Dieu, mais qu'il consomme toujours, assaisonné de l'amour, servi dans l'assiette de l'obéissance. Ça m'a parlé. Je me suis dit oui. Parce que la foi sans amour, c'est du fanatisme. Proverbe 3,5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Il s'agit donc bien d'une question de confiance, mais aussi de prendre Dieu pour confident. Voici un petit dernier verset sur le thème de la confiance, qui va servir de pont vers l'autre terme qui nous intéresse. « Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. » Il s'appuie sur des choses vaines. Et là, effectivement, la suite du verset nous dit qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Nous verrons que les deux sont indispensables, sont même connexes, inséparables. Et se confier dans le nom de l'Éternel, c'est quoi? Le nom de l'Éternel. Quel est le nom de l'Éternel? Quel nom a-t-il donné à Moïse? Il a dit, je m'appelle Je suis. Je suis présent. Je suis présent dans tes joies, dans tes peines, dans ton obscurité, dans tes succès. Et puis en fonction des situations, je suis l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui te console, l'Éternel qui te rebelle, je suis. Pas j'étais, pas je serai, je suis. Il est avec nous. Alors s'appuyer, expression qui rejoint et qui confirme le point précédent et qui est employée pour traduire l'idée littérale de s'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose, mais aussi dans un sens spirituel manifestant la foi. Tout à l'heure, avec mon cache-yeux, effectivement, j'aurais eu besoin de quelqu'un sur qui je peux m'appuyer et qui me parle en même temps, et qui me disent attention, là il y a une marche, fais attention là, etc. Les enfants d'Israël furent humiliés en ce temps et les enfants de Juda remportèrent la victoire parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'Éternel, le Dieu de leur père. Chroniques 13, 18. Dans 2 Chroniques 14, verset 10, il est dit « Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Toi seul peux venir en aide aux forts comme aux faibles. » Êtes-vous fort? Êtes-vous faible? David était-il fort? Était-il faible? Samson était-il fort? Très fort. Était-il faible? Très faible aussi. Jésus était-il fort? Était-il faible? Paul était-il fort? Était-il faible? Et parmi vous, je vois des frères, des sœurs, de qui j'aimerais avoir la force. Les faiblesses, on n'en veut pas. Nous avons des forces, des faiblesses, et le Seigneur compose avec ce que nous sommes. Gloire à son nom. Ainsi, il est glorifié. Alors, j'ai pris quelques exemples de personnages bibliques qui ont connu l'obscurité de diverses manières, et même plusieurs obscurités, et ont mis en pratique se confier en l'Éternel et s'appuyer sur Dieu. Il y aurait de quoi, franchement, écrire des livres. Je vais être bref. Surtout concernant David. Il en a connu des obscurités, David. Il a connu l'obscurité du rejet, l'obscurité de la persécution, l'obscurité des enfants qui ont mal tourné, l'obscurité du péché. Là, je m'arrête sur 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse. David, qui avait combattu Goliath vaillamment, fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. L'obscurité des menaces de mort. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il y avait eu un rapt, on appelle ça comme ça, une rafle, voilà, excusez-moi, une rafle. Les femmes, les enfants avaient été emportés. Et le peuple, avait l'âme dans l'amertume. Et que nous dit le texte? Il fut dans une grande angoisse. Je connais l'angoisse. Ceux qui me connaissent le savent. Mais le texte nous dit que mais David reprit courage, comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu.
Quelle bénédiction que ce verset. Quiconque parmi vous marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ça me parle, ça me fait du bien et j'espère que ça vous encourage aussi. C'est un verset clé qui est intemporel, qui est valable pour toutes les situations. Josaphat. Alors le contexte, dans 2 Chroniques 20 verset 11, après cela les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et Josaphat, au verset 12, plus loin, il dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Dans l'obscurité, il regarde vers la lumière. Voyez-vous, là j'ai marqué en gros en rouge, Christ au centre. Parce que je veux que Christ soit au centre de notre message. Je ne dis pas mon message, notre message. Parce que nous sommes tous concernés. Christ est le centre, Christ est la lumière, Christ est celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Christ est celui qui a supporté l'ignominie, les crachats, la mort. Christ est au centre de la parole. Allez, j'ai encore 3 personnages que je vais survoler. Job. Que d'obscurité n'a-t-il pas connu? Job. Lui dont l'Éternel avait dit qu'il n'y a pas un homme sur la terre qui soit comme lui. Job. Il a tout perdu. Jusqu'à sa santé. Mais voici que, au sein de toutes ces obscurités, lui, il a eu un sacré package, si je puis dire. Il dit, chapitre 13, verset 15, « Voici quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. » Alors que moi, pour le 3/4 du 10e, du 5e, du 2e de ce qu'il a vécu, j'étais en révolte contre Dieu. Bon, je suis Marseillais, alors j'exagère un peu. Et toujours dans Job, chapitre 19, versets 25 à 27, il dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. » Il faut le dire quand même ça, quand on est au sein d'obscurité comme lui. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Des paroles prononcées au sein d'obscurité que... Élie. Menace de mort, burn-out, nuit spirituelle. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Les prophètes que Élie avait exterminés. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Un burn-out au service de l'Éternel. J'ai appris récemment que le burn-out, c'est la même chose qu'une dépression, mais liée au travail. Donc, vu que j'ai vécu un burn-out, je n'ai pas employé le mot dépression. Finalement, c'était une dépression. Et notre Élie vit une dépression. Nous savons, pour ceux qui connaissent l'histoire, que le Seigneur va faire briller une belle lumière et une fin inattendue. Et Élie, enlevé sur des chariots de feu, lumineux, si je puis dire. Jean-Baptiste. Ah, que j'aime Jean-Baptiste, que j'ai aimé lire cette histoire, la méditer. L'obscurité de l'emprisonnement, du doute, obscurité totale spirituelle. Jean fut informé de tout ce que Jésus faisait. Il fut informé par ses disciples et il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire à Jésus: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste, dont la parole de Dieu nous dit que dès le ventre de sa mère il était rempli de l'Esprit Saint. Jean-Baptiste qui prêchait avec tellement de hardiesse, Jean-Baptiste qui a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Certains commentateurs, gênés par ce verset, ont essayé par certaines pirouettes de nous faire croire que
Jean-Baptiste, c'était pas vraiment ça qu'il a voulu dire et que derrière il y avait un motif spirituel caché. Le problème qu'il y a, c'est que la réponse de Jésus ne confirme pas cette interprétation. Pourquoi ça nous gêne finalement que Jean-Baptiste ait eu des doutes ? Nous sommes tellement attachés à l'apparence, nous voulons passer pour des héros. Dernièrement, un frère m'a dit, tu sais que les héros de la foi ne savaient pas à l'époque qu'ils étaient des héros de la foi. C'est souvent une fois qu'ils sont morts, des siècles après qu'on réalise, ah mais c'était des héros de la foi. On n'aime pas se montrer vulnérable. Et Jean-Baptiste, quelle humilité! Quelle humilité! Il a pris des risques. Demandez à ses disciples, c'est-à-dire ses disciples, des personnes qui ont confiance en lui. Ses disciples pourraient dire, mais qu'est-ce qui arrive à Jean-Baptiste? Il aurait pu, Jean-Baptiste, se dire, mais si je dis ça à mes disciples, ils vont dire, mais Jean-Baptiste n'est plus très sûr, est-ce que Jean-Baptiste est digne de confiance? Et tout le monde va savoir que je suis dans le doute. Il n'a que faire, Jean-Baptiste est authentique, il est vrai. Il n'a que faire des apparences. Jean-Baptiste est dans le doute et il le dit. Il le dit à Jésus. Et la réaction de Jésus est plus qu'encourageante. Jésus ne le juge pas, il aurait pu lui dire, Jean-Baptiste, voyons Jean-Baptiste, avec tout ce que tu connais, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as entendu, comment peux-tu douter? Non, parce que Jésus a compassion, Jésus voit les profondeurs du cœur. Jésus sait pourquoi tu souffres, pourquoi tu te plains, pourquoi même des fois tu te révoltes. Psaume 88, Étan l'Ezraquite a osé dire à Dieu, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Jean-Baptiste a douté, l'obscurité, mais il a fait quoi? Il s'est confié dans le nom de l'Éternel, il s'est appuyé sur son Dieu. Il a demandé une réponse à une question simple. Si nous sommes dans le doute, pourquoi faire semblant que nous ne sommes pas dans le doute? Si nous sommes dans le trouble, pourquoi vouloir faire paraître quelqu'un que nous ne sommes pas? Ça va frère, oui, tout va bien avec la grâce de Dieu, oui, alléluia, gloire à Dieu. Bon, il ne s'agit pas non plus de tout le temps pleurnicher, vous avez aussi, comme ça. Mais soyons vrais. Le Seigneur est vrai, le Seigneur est authentique. Et juste avant la conclusion, le personnage clé, le personnage central, Jésus. L'obscurité, Jésus a connu l'obscurité de l'angoisse, de la mort, par des souffrances atroces. Pourtant, Jésus, qui connaissait mieux le Père que Jésus? Qui connaissait mieux ce qu'il y a dans le ciel que Jésus? À la limite, Jésus aurait affronté l'épreuve de la mort il aurait prié en disant, je te loue Père pour ce que je vais souffrir, parce que grâce à mon sacrifice, plusieurs âmes vont être sauvées. Non. Matthieu 26, 36, 39. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus mettait en pratique Ésaïe 50:10. L'obscurité. Que faire? Prier. D'ailleurs, je crois que c'est Jacques qui dit, quelqu'un qui est dans la joie, qui chante des cantiques, quelqu'un qui est dans la souffrance, qui chante des cantiques. C'est pas ce que je dis, qu'il prie. Par la grâce de Dieu, nous pouvons être amenés à chanter des cantiques au sein de la souffrance, comme Paul en prison. Mais si nous sommes dans la souffrance et que nous n'avons pas à cœur de chanter des cantiques, bien disons à Dieu que nous souffrons, prions. Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Un beau trio, ça mériterait une prédication là. Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus, qui ne cesse de lui demander de lui faire confiance, de faire confiance au Père, d'avoir la foi, a éprouvé de la tristesse et des angoisses. Jésus était pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il aurait pu en rester là. La suite nous en dit long sur ce qu'il avait reçu et vécu dans la prière, dans sa communion avec Dieu. Il y a ce qu'il veut, sa chair en tant qu'humain, pleinement homme. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Le temps me manque pour parler de Jacob, de Joseph, de Jérémie et de tant d'autres. En conclusion, je dirais que Dieu ne promet pas le succès à tous les coups. Il ne faudrait pas comprendre à travers ce verset que je vais citer à nouveau. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Il ne faudrait pas comprendre qu'en faisant cela, Dieu va régler tous les problèmes. C'est un ordre de marche, un ordre de mission, une ligne directive, une consigne spirituelle. Il ne chassera peut-être même pas l'obscurité. Mais il sera avec nous dans l'obscurité. Et avec nous dans l'obscurité, c'est-à-dire la lumière avec nous, nous pourrons marcher dans les ténèbres. Nous pourrons voir selon l'éclairage qu'il nous donnera, parce qu'il ne nous montre pas tout. L'obscurité peut durer longtemps, voire toute une vie. Finalement, ce verset central nous parle de la vie par la foi. Ça m'a sauté aux yeux, si je puis dire. Pas fait exprès, c'était pas prévu. Vivre dans la dépendance de Dieu. Il nous appelle, ce verset, à vivre dans la dépendance de Dieu. Vivre dans l'abandon à Dieu, dans l'acceptation du plan de Dieu. Et l'aveugle doit toujours marcher dans la dépendance de quelqu'un. Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse. Nous sommes appelés, nous dit 2 Corinthiens 5, 7, à vivre non par la vue, mais par la foi. Et le verset central d'aujourd'hui est donc un enseignement sur la vie par la foi. Et un encouragement pour aujourd'hui, pour conclure, pour terminer la conclusion, c'est la conclusion de la conclusion. Un verset qu'a cité notre frère, notre pasteur, Grégoire. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume. À la question comment marcher dans l'obscurité, la réponse est évidente, par la foi en Dieu, dans la dépendance et l'abandon à Dieu, car finalement le chrétien vit en aveugle qui voit. Par la foi. En effet, nous croyons en Jésus, mais nous ne le voyons pas. Nous croyons au Père, mais nous ne le voyons pas non plus. Il en est de même de la vie éternelle, des anges, de ceux qui nous ont précédés dans l'éternité, nous ne les voyons pas. Par la foi, au milieu des souffrances, Jacques qui nous dit, mes frères, à un moment donné, il n'y a pas un problème, Jacques. Mes frères, dans Jacques chapitre 1, regardez, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, il nous explique quand même pourquoi, heureusement, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Et Pierre qui nous dit, ne trouvez pas comme une chose étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Alors voilà, ma conclusion sera, la conclusion de la conclusion de la conclusion, c'est une dernière citation. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Et où j'avoue que j'ai largement dépassé. Excusez-moi.